Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. Alors actuellement je suis en mise en place de mon nouveau setup, donc sachez que ça ne sera pas le setup de toujours puisque j'ai acheté de quoi le modifier, donc j'espère que j'aurai un fond plus joli dans les prochaines vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera du coup le top 10 de mes livres préférés. Donc je vous avais déjà fait une partie 1 avec vraiment mes livres vraiment préférés de tous les temps. Mais entre le moment où j'ai fait cette vidéo et maintenant, eh bien j'ai eu d'autres coups de cœur. Donc je me suis dit que ça serait bien de vous les présenter à nouveau. C'est pour ça que vous ne verrez pas ni l'As de cœur, ni les livres de Brittany, enfin Lueur de l'Est qui est mon livre préféré. Enfin voilà, vous verrez pas tous ces livres-là, mais c'est normal. Écoutez, on va commencer sans plus tarder parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Il faut savoir que j'ai des livres papier et des livres que je vous montrerai avec une image, puisqu'il y a des livres que j'ai laissés en France, puisque c'est des livres que j'ai lus du coup en France en début d'année ou en fin d'année dernière. Commencer par le premier, c'est Les Dessous de la Chambre Noire de Margarita Gabbiani. J'ai adoré ce tome-là. J'avais aussi beaucoup aimé Nymphéa et la Chambre Rouge qui est le premier tome, mais celui-là il m'a vraiment beaucoup plus transportée que Nymphéa. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je me suis vraiment beaucoup plus attachée au personnage. Je vais éviter de vous faire un résumé puisque dans ce tome vous suivez quand même le après de Nymphéa, en sachant que vu qu'il s'est passé quand même quelque chose d'un peu grave dans Nymphéa, j'ai pas envie de vous spoiler forcément, mais si vous aimez tout ce qui est Enemies to Lovers, Proximité forcée, vous allez adorer ce livre, il est fait pour vous. L'écriture était très fluide, des personnages attachants, beaucoup de scènes de smut, donc pas avant 18 ans. Et si vous aimez pas ça, j'allais vous dire ne le lisez pas, mais moi je n'aime pas ça et pourtant j'ai adoré. Donc je pense que c'est juste, faites votre avis en le lisant et ça sera je pense plus simple. Ensuite, c'est The Golden Winter de Brittany Sechéry qui a été un livre qui m'a énormément touchée. On est sur un drame psychologique, donc faites attention aux trigger warnings, pas avant 17 ans et lisez les trigger warnings si vous êtes intéressé. On est sur une trope prof-élève, donc c'est pas fait pour tout le monde je pense cette trope, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était je crois le deuxième que j'avais lu et j'avais pas aimé le premier que j'avais lu, donc j'étais contente de me réconcilier un peu avec cette trope. Dans ce livre vous allez suivre Milo et Starlet qui se sont rencontrés lors d'une soirée. Ils se sont dit ok on profite de cette soirée, après on ne se verra plus, on s'oublie et c'est réglé. Sauf qu'en fait c'était sans compter sur le fait que Starlet était une prof et qu'elle allait devenir la prof stagiaire de Milo. Voilà, donc ils vont se rencontrer quand elle va devoir faire un peu les cours à Milo et Milo lui est étudiant au lycée, donc c'est vrai que c'est un peu spécial comme second rendez-vous. Les deux sont un peu choqués, étonnés, ne veulent pas vraiment assumer qu'est-ce qui s'est passé, surtout Starlet qui ne veut pas que ça s'apprenne qu'elle a eu une relation avec un élève, malgré le fait qu'elle soit que stagiaire, ça reste sa prof. Ils vont être obligés de se côtoyer puisque du coup elle va devenir la prof particulière de Milo. Elle n'a pas réussi à refuser l'offre qu'elle a eue et les deux ont un passé très compliqué avec vraiment des histoires de famille très compliquées, très dures. Donc entre eux ça va être compliqué puisque ils se rendent compte qu'ils s'aiment bien mais ils peuvent pas vraiment puisque ils sont prof et l'autre est un élève, mais c'est une relation très très belle, vraiment j'ai adoré tout dans ce livre. Ensuite, Daydream de Anna Grace, qui est du coup le troisième tome de la saga des Maple Hills. J'ai adoré ce tome, on est sur un Friends to Lovers. Donc de base, ils ne se connaissaient pas, ils sont devenus copains, enfin amis. Et puis après, ils deviennent lovers. Vous vous doutez bien que c'était un Friends to Lovers. Mais juste, sachez qu'ils vont devenir amis dans le livre. Ils sont pas amis depuis le début. On est sur une proximité forcée et j'ai tout aimé dans ce livre. Beaucoup moins de scènes de smut que dans Icebreaker et Wildfire. Donc si vous n'avez pas aimé les scènes de smut, sachez que celui-là est vachement plus accessible puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc dans ce livre, vous allez suivre Henry et Hale. Henry est un grand sportif puisqu'il est capitaine de son équipe de hockey et Hale, elle, est une élève assez discrète qui n'a pas beaucoup d'amis et qui vraiment attend juste de finir ses études et après de prendre sa vie en main et de devenir adulte. Hale et Henry vont lier une amitié suite au fait qu'ils se sont rencontrés dans un club de lecture. Donc entre eux, ça va être vraiment vite une relation très très saine, très amicale. Chacun va tout faire pour aider l'autre. Hale va donner des cours particuliers à Henry et Henry lui va promettre à Hale de lui faire découvrir vraiment ce que c'est d'avoir une vie d'étudiante. Donc entre eux, vous vous doutez bien qu'ils vont se rapprocher, qu'ils vont
commencé à avoir des sentiments. J'ai tout aimé vraiment dans ce livre. C'était une lecture incroyable que je vous conseille les yeux fermés. C'était juste waouh. Ensuite, Falling into the Pieces de Shaylee Larache. J'ai adoré. Mais alors faites attention à vous, on est sur un vrai drame psychologique. Vraiment, vraiment, on n'est pas avant 18 ans, vraiment. Et lisez les trigger warnings. On parle de choses vraiment, vraiment pas cool que je veux pas dire sur YouTube parce que je sais pas si j'ai le droit, mais on parle de SUI, je vais pas finir, mais je pense que vous l'aurez compris. On parle de décès, on parle de remise en question très importante. Enfin, vraiment, c'est pas facile à lire, mais par contre, les personnages sont vraiment incroyablement bien travaillés. On est sur une profondeur dans les personnages ou même dans l'histoire qui est vraiment, vraiment belle. On a deux personnages qui sont un petit peu détruits par la vie et qui vont tout faire pour se reconstruire ensemble. Dans ce livre, vous allez suivre Solveig, qui est un père célibataire puisqu'il a perdu sa femme. Il travaille en prison, donc c'est vrai qu'il est dans un environnement pas très sain pour lui. Il a celle qu'il appelle la pieuvre, qui est un petit peu son mauvais côté de lui, qui l'amène à potentiellement essayer de se... je vais pas dire le mot, parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit, mais je pense que vous aurez compris encore une fois. Donc il va échouer à ces tentatives-là. Un jour, il y a Diesel qui va arriver, c'est un garçon très solaire, très gentil, très à l'écoute. Qui va directement comprendre les douleurs de Solveig et il va tout faire pour l'aider. Sauf que le problème, c'est que Solveig, est-ce qu'il veut vraiment être aidé finalement? Est-ce qu'il va vouloir accepter l'aide de quelqu'un et surtout d'un inconnu? Est-ce qu'il va vouloir accepter finalement le fait que potentiellement il sera attiré vers un garçon alors qu'il n'a jamais eu cette envie, cette idée d'être attiré par un garçon? En tout cas, c'est une histoire qui est magnifique. Vraiment magnifique, que je conseillerais, mais je pense encore un bon moment parce que c'est une bonne leçon de vie. Vraiment, c'était une histoire incroyable. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. On est sur une dark romance, c'est Je te retrouverai de Maëlle Pau. C'est une lecture que j'ai vraiment aimée puisqu'on est sur un Friends to Lovers avec une proximité forcée et aussi un peu un Enemies to Lovers. Vraiment, il y a pas mal d'Enemies to Lovers dans ce livre. Dans ce livre, vous allez suivre Dani et Chris. Dani n'a jamais eu aucun problème d'argent étant petite puisqu'elle a quand même une famille qui était vachement aisée. Et à l'inverse, Chris, lui, vit dans la rue. Donc à 15 ans, elle fait la rencontre de Chris. Pour elle, ça va être vite. Pas le coup de foudre, parce que je sais pas si on peut vraiment parler de coup de foudre à 15 ans, mais en tout cas, elle va trouver quelque chose en Chris qui va l'attirer. Donc ils vont commencer à être amis, bien que Dani et Chris, je pense au fond d'eux, avaient une petite attirance, mais bon, ils ont 15 ans, donc bon, c'est pas la question qu'on se pose, quoi. Pendant donc plusieurs mois, leur amitié va se construire, ils vont échanger, ils vont apprendre à se connaître, ils vont vraiment avoir une très très belle relation jusqu'au jour où Dani arrive au lieu où ils se rencontrent tout le temps, où ils se voient tout le temps. Et en fait, il n'est plus là. Chris a disparu. Mais pour Dani, non. Chris, il est encore là. Juste, un jour, elle va réussir à le retrouver. Elle va réussir à le sauver. Comment, on ne sait pas, mais elle va réussir. Finalement, quelques années après, ils vont se retrouver puisque Chris travaille pour un gang et Dani travaille pour la police. On est quand même sur deux personnes qui ont vraiment deux vies complètement opposées. Sauf que Dani va être infiltrée et elle va être infiltrée dans le gang de Chris. Ils vont se retrouver à ce moment-là. Donc vous vous doutez bien qu'entre eux, il va se passer beaucoup de choses que je peux pas vous dire. Mais vraiment, c'est un livre incroyable. Vraiment, la profondeur des personnages et surtout l'histoire entre les deux est juste magnifique. Donc vraiment, je vous conseille les yeux fermés. Ensuite, un autre que je vous conseille, c'est Gueule d'ange de Laurence Chevalier. C'est un livre que j'avais vraiment adoré, vraiment de tout mon cœur. Ce que j'ai adoré dans ce livre, je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer correctement, mais restez bien connectés et surtout concentrés. Vous allez suivre une policière des années plus tard qui va suivre l'histoire des deux personnages qu'on va suivre durant tout le livre. Donc en fait, vous allez avoir des flashbacks de l'histoire entre les deux protas. Et vous allez avoir des chapitres de la personne qui est en train d'enquêter sur la disparition d'une des deux personnes.
Je sais pas si c'est très clair, je vais vous faire un résumé, ça sera peut-être un peu plus clair. Dans ce livre, vous allez suivre du coup Jimmy qui est un ex-tolard et Anna qui elle est une fille très discrète, qui est amoureuse de l'amour. C'est vraiment deux opposés, ils ont deux caractères complètement différents. Il y en a une, elle est solaire et l'autre il est complètement grumpy. Donc on est sur un grumpy sunshine, sur une proximité forcée, sur un enemies to lovers, enfin vraiment... Waouh! Leurs chemins se croisent par hasard durant l'été puisque du coup ils partent en vacances chacun dans le même camping. Entre eux au début c'est pas directement le coup de foudre. Hein. Au début on est quand même sur Anna qui est potentiellement attirée par Jimmy et Jimmy est complètement sur la réserve. En même temps il ne veut pas du tout d'une relation, il sort de prison, il a besoin de régler ses problèmes, il veut pas mettre quelqu'un dans tous ses problèmes et encore moins une personne comme Anna qui est si solaire et si timide que vraiment c'est pas son but. Sauf que vous vous doutez bien qu'entre les deux, les choses vont se développer, mais malheureusement, Jimmy, lui, a encore des problèmes. Voilà, donc il va un peu attirer Anna dans ses problèmes sans le vouloir. Et puis un jour, Jimmy disparaît. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. On ne sait pas si Anna le sait, on sait pas, on sait rien en fait. On sait juste qu'il a disparu. Et moi, je vous laisse là pour savoir comment il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce que Anna a disparu avec lui ou est-ce qu'il a disparu seul? Moi, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est un livre incroyable. C'était waouh. J'aimerais le relire tellement que j'avais adoré ce livre. C'était waouh. Ensuite, un autre, c'est, alors je pense que j'ai plus besoin de le présenter, La femme de ménage de Freida McFadden. Je sais même pas si ça sert que je fasse un résumé tellement que tout le monde en a parlé. Je pense que c'est le livre qui a fait le plus parler sur les réseaux. On est sur un thriller avec un rebondissement mais de malade, vraiment de malade. J'ai tout aimé dans ce livre, que ce soit la plume, le plot twist, les personnages qui sont mais tous un peu finalement barrés, genre vraiment ils sont tous barjots dans ce livre. Vraiment j'ai tout aimé. Je pense que tout le monde l'a lu. Si vous l'avez pas lu, mais alors dites-moi le en commentaire parce que je serais surprise de voir des gens ne pas l'avoir lu tellement que vraiment il a fait parler. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, ça a été The South Girl de Aya Estrella. Ça a été vraiment une lecture mais que j'ai dévoré en 2 jours. En 2 jours, il était fini. J'ai tout aimé dans ce livre. C'est un livre entre, je dirais, pas la dark romance et la romance, mais c'est quand même un petit peu sombre. Donc, je vous dirais que si vous aimez les histoires un petit peu sombres, mais pas trop, vous allez adorer ce livre. Du coup, sur un Enemies to Lovers, j'ai oublié de vous le dire, un bon Enemies to Lovers, on est sur un found family à la type Devilson. Incroyable. Dans ce livre, vous allez suivre Elvira qui a toujours une vie compliquée. Elle a vécu toute seule avec son frère toute sa vie. Elle a des parents qui n'étaient pas aimants envers elle. Elle vit dans un quartier un petit peu pauvre. Enfin, vraiment, sa vie, c'est pas la vie que tout le monde rêverait d'avoir. Un jour, son frère se fait arrêter. Et pour le sauver, pour le faire sortir de prison, il y a quelqu'un, donc une procureure, qui lui propose tout simplement d'aller espionner pour elle une école privée qui est la plus prestigieuse du pays et de débusquer la personne qui a fait un meurtre dans cette université. Donc elle va accepter parce qu'elle se dit mais moi je veux juste sauver mon frère, surtout qu'elle a des compétences assez folles dans la matière, elle est très douée, c'est vraiment une très bonne détective, donc elle va y aller et elle va faire la rencontre d'un groupe d'amis qui va être, je pense, sa bouée de sauvetage finalement, et elle va vachement se retrouver dans ces amis-là. Elle va enfin trouver une vraie famille, voilà, une vraie famille finalement. Là-bas, elle va faire la rencontre d'Abel. Abel, c'est littéralement le stéréotype du mauvais mec. Vous voyez vraiment. Il s'habille en noir, il est super aigri, visage fermé, il est méchant. Enfin vraiment, typiquement le mec aigri qui va passer finalement un peu à la gentille. En fait, vraiment à la Clark. Vraiment, c'est Clark dans Devilson. Vraiment, c'est le même. Mais le temps passe et Elvira, elle ne va pas réussir à finalement trouver qui a fait tout ça. Mais elle va se rapprocher de Abel. Donc, elle va commencer à avoir des relations finalement avec Abel, avec ses amis. Enfin, vraiment, elle va créer vraiment une belle vie. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'elle a quand même ses démons, Elvira. Elle a quand même pas mal de démons que je vais pas vous dire parce que je pense que c'est bien de l'apprendre et je pense que je vous en dirai pas plus parce que c'est aussi bien d'apprendre tout ce qui va se passer, mais c'est une très belle relation, vraiment très belle relation, que ce soit Elvira avec Abel ou Elvira avec tous les autres amis de Abel. C'est une relation magnifique, vraiment, c'est très beau,
très bien écrit, donc j'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'ai toujours pas lu, mais j'ai si hâte, vous imaginez pas comment. C'est un autre livre et je pense que tout le monde le connaît, Tous nos lendemains de Lily Blabla. Ça a été un livre qui m'a déchiré le cœur, qui a je pense déchiré le cœur de tout le monde. C'est un livre qui est beau, très bien écrit, vraiment pour moi c'est le livre par excellence qui est pour moi un livre accessible à partir de 16 ans et qui va vous toucher autant que 1000 baisers pour un garçon. Vraiment c'était magnifique, très bien écrit. Vous allez suivre Chloé et Chris, donc c'est deux personnes qui s'aiment énormément mais qui se détestent en même temps. Ils sont ex, leur relation a été assez tumultueuse mais ils se sont pas quittés parce qu'ils ne s'aimaient plus, ils se sont vraiment quittés parce que la vie a fait qu'ils se sont quittés, mais toujours avec beaucoup de respect et d'amour. Un jour ils vont se retrouver puisque Chloé va se retrouver à la rue. Voilà, donc Chris va se dire bah viens, je vais t'accueillir, il n'y a aucun problème. Donc Chloé va accepter parce qu'elle se retrouve vraiment sans rien. En plus elle est en train d'ouvrir sa librairie, il me semble que c'est une librairie si je dis pas n'importe quoi. Donc vraiment elle n'a pas forcément beaucoup d'économies, donc elle décide d'accepter d'aller vivre avec Chris. Donc entre eux, bah, ça va être vite électrique parce que comme je vous ai dit, ils s'aiment autant qu'ils se détestent. Chris lui a toujours essayé finalement de reconquérir Chloé, mais Chloé a toujours refusé parce qu'elle part du principe que s'il lui a brisé le cœur une fois, il lui brisera une seconde fois. Le temps va fonctionner puisque finalement Chloé va peut-être décider de se rapprocher de Chris et leur relation est magnifique. Quand je vous dis magnifique, c'est vraiment magnifique. Leur histoire est magnifique et je vous conseille ce livre parce que vraiment vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. On est sur vraiment deux personnages qui sont attachants, qui sont vraiment positifs l'un envers l'autre. Il n'y a pas de toxicité, vraiment c'est beau, c'est vraiment beau en fait, c'est le mot qu'il faut mettre pour ce livre, c'est juste beau. Aussi adoré, on est sur une relation MM, c'est Faux départ des Emilou. C'est le deuxième tome de la saga des frères Reynolds. Il y a le premier qui est Pole Position, le deuxième du coup qui est Faux départ et le troisième qui est Hors piste. Donc, dans ce livre on est sur un Friends to Lovers, on est sur un proximité forcée, un Enemies to Lovers en même temps, on est sur une trope peut-être seconde chance, enfin vraiment j'adore. Dans ce livre, vous allez suivre Jackson, qui est du coup l'un des frères Reynolds, et Eugène. Ils se sont rencontrés en étant plus jeunes dans un camp pour les personnes qui font de l'infirmière. Je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, je sais plus. Sauf que Eugène a un petit peu brisé le cœur de Jackson, puisque finalement il n'acceptait pas vraiment qui il était. Pour lui, ce qui s'est passé entre eux était une erreur. Donc du jour au lendemain, il va un petit peu le ghoster. Un jour, Eugène et Jackson vont devoir cohabiter ensemble puisque leur manageuse mutuelle décide de les faire retourner dans ce fameux camp d'été où ils se sont rencontrés pour la première fois. Eugène, lui, a refait sa vie. Il est avec une femme, il est marié. Vraiment, il a complètement oublié Jackson. Il veut plus rien avoir avec Jackson. Et à l'inverse, lui, Jackson n'arrive pas à comprendre pourquoi Eugène a fait tout ça, pourquoi Eugène l'a nexté comme ça du jour au lendemain, pourquoi il n'a plus de nouvelles de lui. Enfin, il essaye de comprendre, sauf que Eugène est complètement fermé. Il ne veut rien dire, rien assumer, puisque derrière, il a des parents qui sont très fermés sur tout ce qui est homosexualité et il a peur de perdre tous ses contrats. Mais Jackson va tout faire pour que Eugène arrive à s'ouvrir et à essayer de lui dévoiler ses sentiments, parce qu'au fond de lui, il sait que Eugène a encore quelque chose, que leur relation, elle n'est pas finie, que leur relation, elle est belle et qu'elle va encore durer encore un long moment. Et c'est un livre que j'ai adoré pour l'écriture, mais aussi surtout pour la relation de Jackson et Eugène. Et pour vraiment Jackson, ça a été, je pense, mon book boyfriend préféré de l'année. Pour moi, il a tout du meilleur book boyfriend. Il est attentionné, il est gentil. Il ne va pas vouloir faire du mal à l'autre, il va être posé, il va tout faire pour se battre pour l'autre. Enfin vraiment, pour moi, c'est le meilleur book boyfriend. Je vous conseille ce livre à 100% parce qu'on est vraiment sur, pour moi, l'un des meilleurs MM avec ceux de Phoenix BHR. Mais vraiment, il était incroyable. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment aimé la tournée. Vraiment, c'est le genre de vidéo que j'aime bien vous faire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre une petite voiture en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout. Comme ça, je verrai qui est resté jusqu'au bout. Une voiture, pourquoi? Parce que je vous ai parlé de Faux départ, qui est le dernier livre que j'ai mis. Ça sera plus simple. On aurait pu mettre tout ce que vous voulez. Une fleur.
Mais je sais pas, j'ai dit une voiture, donc restons sur une voiture, ce sera plus simple. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Prenez soin de vous.